Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tringuion, est à Bahia, au Brésil. Et ce soir, une fois de plus, je vais vous parler d'Elon Musk. Vous savez, depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois maintenant, je vous avais annoncé qu'Elon Musk est le faux prophète. Il vient d'annoncer qu'il va s'investir dans la course à la présidentielle de 2024. Je vous laisse deviner aux côtés de qui. Et Elon Musk aussi n'arrête pas de sortir, en tout cas ses sociétés, derrière le DARPA, le département américain à la défense, n'arrête pas de sortir des nouveautés assez extraordinaires. Vous allez voir, ça va être un festival. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que jusqu'à présent, la stratégie, c'était de faire croire que le modèle de développement des États-Unis était périmé, que la Chine allait passer devant et que les ingénieurs chinois étaient meilleurs en tout, meilleurs que les Allemands, meilleurs que les Américains, etc., etc., meilleurs que les Japonais, etc. Évidemment, tout ça, c'était une farce, c'était un moment de faiblesse qui était volontaire, et je vous l'avais annoncé. On a un écroulement volontaire de l'Occident pour balayer les vieilles structures de l'Occident. On a de nouvelles structures occidentales qui vont monter, ça s'appelle le nouvel ordre mondial. Et dans ce contexte-là, vous allez voir que la Russie et la Chine vont se faire absolument pulvériser. Le DARPA a une avance technologique qui est sans doute de 40 ans à peu près sur ce que peuvent sortir les Chinois actuellement. Tout ça, ça avait été gardé en réserve parce que dans le modèle économique qu'il y avait jusqu'à présent, c'était pas nécessaire. Donc ce qu'il faut maintenant pour les États-Unis, c'est effondrer l'Occident, se débarrasser de toute une partie de la population occidentale qui juge indésirable, créer un grand chaos. Surtout, ce qui est visé par les États-Unis, c'est nos élites politiques. Donc, vous savez qu'ici, c'est le forum de Davos qui nous a débarrassé de Jair Bolsonaro. Eh bien, en Europe, toutes les élites intellectuelles et les élites politiques, enfin plutôt politiques et intellectuelles, oui, et religieuses, que vous connaissiez jusqu'à présent et qui ont fait le succès de l'Occident, c'est terminé. D'ailleurs, regardez, Elon Musk a aussi demandé la publication de la liste des visiteurs de l'île aux enfants de Jeffrey Epstein. Donc, il se passe une fois de plus exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on va avoir un nettoyage généralisé, en particulier des milieux pédophiles. C'est terminé, c'est ce qu'on appelle la chute des intouchables. Ils ne sont plus nécessaires, comme Jair Bolsonaro n'était plus nécessaire, etc. Comme Joe Biden n'est bientôt plus nécessaire, etc. On va avoir un grand nettoyage général et on va avoir un nouvel Occident avec une nouvelle génération d'hommes qui sont tout aussi sous contrôle. Vous avez vu, ça a commencé à arriver en Grande-Bretagne. Donc une fois de plus, j'avais raison. C'est-à-dire que c'est dans tous les domaines. Il y a des gens qui se croient très intelligents parce qu'ils bougent des trous avec des babales et qu'ils ont l'impression d'être dans le côté du vent et de ce qui triomphe en ce moment. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils ne sont que des pions sur l'échiquier et qu'au final, il n'est pas prévu qu'ils gagnent et il n'est pas prévu que je perde. Voilà, parce que tous on fait partie à un endroit ou un autre du dispositif. Et moi, je suis particulièrement le genre de personnes qui le voudront après. Ce qui explique d'ailleurs qu'à chaque fois que les anciennes structures ou des structures individuelles ou des petits fonctionnaires haineux se sont attaqués à moi, en recrutant, vous savez qui, regardez, dans l'opération de police qui m'a visé ici au Brésil, qui sont allés chercher un joueur de golf pédophile, un raté de la guerre d'Irak, boiteux et bigleux, un pauvre type dont la femme infanticide et droguée, la droguée, enfin c'est vraiment, ils sont allés chercher vraiment le bas astral et des pauvres airs qui ont eu un moment de gloire et un moment de jouissance parce qu'ils ont eu du pouvoir. Hein. D'ailleurs, c'est ce que me disait l'un d'entre eux. On a eu l'impression d'avoir du pouvoir. Voilà. Et c'est très triste parce qu'en réalité, le seul et vrai pouvoir, c'est celui qui nous vient de Dieu. Et dans la grande comédie qui est en train d'être jouée, il vaut mieux être dans le camp du bien et ne pas se risquer pour 5 minutes de jouissance à être dans le camp du mal. Vous allez voir tous ces gens-là tomber, les uns après les autres. Vous allez voir l'Occident tomber. Vous allez voir toutes les structures tomber. Comme disait un des protagonistes de cette affaire, de toute façon, il me disait qu'il savait qu'il irait en enfer. Et ce qui comptait, c'est faire le maximum de mal et s'amuser le plus possible avant de partir, parce qu'il savait que ça serait fini pour lui et que ça serait assez rapidement. Voilà, c'est comme ça. Il faut pas se faire toper, il faut pas se faire photographier, c'est comme ça. Voilà. Eh bien, les amis, une fois de plus, j'avais raison. En tout cas, regardez bien Elon Musk. Il se passe exactement ce que je vous avais dit. Je vous avais dit qu'il prendrait Twitter,
qu'il prendrait YouTube, qu'il prendrait Coca-Cola, qu'il prendrait Google, et il prendra Apple, évidemment. Et sans doute, il prendra aussi Amazon, parce qu'en réalité, derrière Elon Musk, parce que lui, il n'est rien en tant que personne, c'est qu'un acteur qui fait la fête et qui fume des pétards, hein. C'est un joueur de golf. Derrière, c'est un pantin. Donc derrière, un pantin médiatique, mais c'est un pantin, c'est un pauvre type chauve, drogué et alcoolique, dont la vie personnelle est un désastre, et qui dort sur un canapé pourri, nous dit-on, avec une arme, et qui est terrorisé, paraît-il, dit son ex-femme la nuit. Il reste à savoir si tout ça, c'est pas de la communication. Ça l'est très certainement. Ces gens-là sont complètement psychotronés, sous hypnose. Il n'y a pas un mot qui sort de leur bouche qui soit pas un mot, qui soit un mot d'eux. En réalité, ce sont des pantins et c'est des encodés. Voilà. Non, une fois de plus, il s'est passé, comme d'habitude, toujours ce que j'ai dit. C'est quand même curieux que j'annonce tellement tout ce qui va se passer que quand ça me concerne moi, il ne croit pas. Et il finit toujours par arriver ce que j'ai dit. Et ça fait 30 ans maintenant, même plus, que je demande au renseignement français de me foutre la paix, sinon il le payera très cher. J'ai conseillé au renseignement luxembourgeois, quand je suis arrivé à Luxembourg, de me foutre la paix, sinon il le payerait très cher, et ainsi de suite. Dans tous les pays où je suis allé, de me foutre la paix, parce que sinon il le payerait très cher. Et c'est comme ça. Voilà. Donc, eh bien, on se retrouve pour de nouvelles émissions et puis de nouvelles suites. Et on va s'avancer maintenant vers le mois prochain, un cours spécial qui va être consacré à la santé. Qu'est-ce que c'est bien manger? Qu'est-ce que c'est bien penser? Qu'est-ce que c'est avoir une bonne respiration spirituelle? Avec quoi on peut se soigner assez rapidement dans la médecine chimique comme dans la médecine naturelle. Il ne faut pas hésiter à utiliser les deux. L'une est issue de l'autre. D'ailleurs, la médecine chimique est issue de la médecine naturelle. On peut se servir partout. Il ne faut pas du tout être sectaire et il faut être toujours dans la voie du juste milieu. Ni pas vouloir se soigner que avec des plantes, parce que quelquefois on a besoin d'un service rapide avec de la médecine chimique. On a avec les plantes derrière. On peut cumuler les deux. Et pas seulement la médecine chimique, parce qu'elle a tendance à rendre les maladies chroniques, et on a besoin d'avoir aussi des traitements de fond. Donc on abordera tout ça, on les abordera avec plusieurs partenaires qui interviennent sur le temple, et puis en France, voilà, et en Belgique. Voilà, à très bientôt, et puis sans doute le mois prochain, sans doute pour vous, mais en tout cas pour moi c'est sûr, le mois prochain pour une émission spéciale sur ma médecine naturelle.